Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et surtout fait de très bonnes lectures. Il y a 15 jours de ça sur Instagram, j'avais fait une story que j'avais repostée plusieurs fois pour vous demander des questions sur ma chaîne, sur mes lectures, sur moi-même. Et disons qu'après 15 jours, je constate qu'il n'y avait pas trop de questions. Donc, non, je rigole. Mes mots de toutes vos questions, car il y en a pas mal, il y en a une grosse vingtaine. Donc voilà, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors c'est parti. Tout d'abord j'aimerais bien remercier tous ceux qui ont participé, qui ont posé leurs questions. On va faire ça un peu à la bonne franquette. Je ne sais pas si je vais couper ou pas pendant la vidéo, mais parce que j'ai une autonomie de batterie à peu près de 20 minutes. Et donc c'est ça. Je crois que la vidéo va durer un peu plus que 20 minutes. Donc voilà. Première question, question de NJ. Par quel livre as-tu eu la révélation de la lecture? Première question, il faut les chercher dans les neurones déjà. Mais bon, petit mémo, j'ai préparé ça un peu à l'avance quand même pour certaines questions. Ça a été Premier de cordée de Frison Roche. Parce que je me rappelle, je devais avoir 12-13 ans je crois. On avait été en vacances avec mes parents dans la vallée de la Maurienne, dans les Alpes. Et suite à ça, je ne sais pas si c'est mes parents qui l'ont acheté ou c'est moi qui l'ai acheté, je ne me rappelle plus. Mais sérieusement, c'est le premier livre, d'ailleurs je l'ai relu et relu. C'est le premier livre vraiment qui m'a fait voyager, vraiment voyager dans ma tête. Et pourtant c'était pas de la fantaisie, je lisais pas de la fantaisie à l'époque. Et c'est ça. Donc, mais on verra par la suite, avec d'autres questions, c'est que moi tout d'abord, qu'est-ce qui m'a amené à la lecture? Je crois que c'est le cinéma. Au début, il y a eu beaucoup dans ma bibliothèque, bon, encore aujourd'hui, que j'ai gardé, il y en a d'autres que je n'ai plus, mais beaucoup de livres ont été tirés d'un film ou l'inverse. Style, je ne sais pas moi, Clair de femme de Romain Gary avec Yves Montand et Romy Schneider. Il y a eu plein. Il y a eu L'été meurtrier avec Isabella Gianni, Souchon. Enfin, c'est ça. Donc c'est plutôt le cinéma qui m'a incité à lire. Et c'est ça. Donc, mais pour répondre à Angie, oui, le premier livre, ça a été Frison Roche, Premier de cordée. Donc, question numéro 2 de Parent 4252. Est-ce que tu as déjà lu des livres d'Isabelle Bérubé? La réponse est non. Je ne connais pas Isabelle Bérubé, mais vous me connaissez, j'ai été voir sur Google et surprise, c'est une autrice québécoise. Et en plus, qui a écrit, et là je lis un peu mes notes, une trilogie historique sur les Vikings. Ça ne s'invente pas. Fils de l'ours, elle s'appelle. Et quelque part, quand je lis le deuxième tome s'appelle Björn Côte de Fer. Sérieusement, pour l'instant, c'est un nom qui me suit. Il me suit avec, je regarde pour l'instant la série Viking, donc c'est le fameux fils de Ragnar Lodbrok. On en a parlé dans Histoire des Vikings, le bouquin que je viens de terminer. Dans Le Prieuré de l'Oranger également, on parle de Björn Côte de Fer. Donc c'est un signe, c'est un signe. Donc je ne connais pas, mais je crois que ça ne va pas tarder. Question numéro 3 de Ronda 64000. Pourquoi commencer plusieurs livres en même temps avant d'en avoir fini un? Très bonne question. Ça n'a pas toujours été comme ça, et ce n'est pas toujours comme ça non plus, dans le sens que je ne suis pas automatiquement en train de lire 2, 3, 4 livres d'affilée, en même temps. En général, quand je lis
des livres simultanément, il y en a deux. Deux, et de deux genres différents déjà. Bon, une petite panne de secteur, pourtant il neige pas, il a neigé ce matin, mais bon. On va couper et on revient tout de suite. Alors, c'est parti, la lumière fut, pour l'instant. Alors, on répète la question, pourquoi commencer plusieurs livres en même temps avant d'en avoir fini un? Question de Ronda 64000. Comme je disais, j'en lis normalement 2, voire 3, quand c'est une BD ou un manga. Mais en général, c'est 2. De deux genres différents. Et comment je vais dire, pour pas m'en mêler les pinceaux, je vais pas lire deux fantaisies en même temps ou deux policiers. Mais d'où c'est venu, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu entre mes mains un livre qui s'appelait Wall Street. C'était ça, c'était pas ma tasse de thé. Et de un, je ne l'ai pas abandonné, mais j'ai eu dur. Et je vais dire entre-temps, parce que c'était long, j'ai pris un second livre, et je me rappelle, c'était un Harry Potter, mais je ne me rappelle plus duquel. Non. Et j'ai fait l'alternance, Wall Street, Harry Potter, Wall Street, Harry Potter. Et au final, j'ai terminé Wall Street, et certainement Harry Potter. C'est venu de là. Aussi quand il y a certaines bricasses, style une fantaisie de 1000 pages, parce qu'en général c'est des gros pavés, j'aime bien alterner les goûts, parce que il y a des fois, il y a des soirées où j'aurais plus l'envie de lire, je sais pas moi, un Agatha Christie ou peu importe, là, je donne un exemple. Et donc de ne pas être pendant, je sais pas, une semaine, 10 jours sur le même move, on alterne. J'aime bien. Et depuis, ben c'est resté. Donc, mais ce n'est pas toujours non plus. Je peux lire parfois, bon, quand c'est un livre assez court, je le lis d'une traite, sans passer par un autre livre. Donc voilà. Alors, question suivante, question de TTTT ou 103. Comment va la littérature québécoise? Et dans le sens que, en France, paraît-il que vous n'avez pas beaucoup d'auteurs québécois qui sont dans les librairies, à l'inverse de chez nous. Dans les librairies québécoises, il y a beaucoup de bouquins d'auteurs français ou d'autrices françaises. Je ne saurais pas vraiment répondre parce que comment se porte-t-elle? Quand je vais dans une librairie, il y a le coin des auteurs québécois, il y en a, c'est florissant. Mais comment se porte-t-elle? À mon avis, un peu comme en France, je crois. C'est la crise partout. Mais au point de vue des auteurs et des autrices, comme on dit, il y a du stock. Alors, franchement, oui. En plus, maintenant que bon, il y a une facilité, de, comment je veux dire, de s'auto-produire. Non, je crois que la littérature québécoise est très florissante. Je peux me tromper, il y a peut-être quelqu'un qui va, dans les commentaires, qui va me dire non, non, pas du tout, pas de problème. Mais moi, de ce que je vois dans les librairies, le côté québécois, oui, il y a du livre. Donc voilà. Question 5 de CLLG 2928. Petite question pour ta fac, tu n'as pas du tout l'accent québécois. Ah ouais? Tu es français ou un belge expatrié? Alors, la réponse est oui, je suis belge. Je suis belge vivant
au Québec depuis 2018. Auparavant, j'habitais en Belgique avec mon épouse québécoise. Et donc voilà, donc je suis expatrié depuis bientôt 6 ans. Normalement, j'aurais dû chanter une petite chanson, mais je vais le faire, je vais laisser passer. C'était Le Plat Pays qui est le mien, de Jacques Brel. Mais bon, on va passer. Question suivante, question de Endoline. Tes goûts de lecture ont-ils énormément changé au fil des années? Je peux dire oui, quand même. Comme j'ai dit au début, moi je partais sur les films, j'étais beaucoup cinéma. Je lisais des bouquins dont le film avait été tiré en général, et puis ensuite je suis venu à la fantaisie un peu plus tard. Même un peu beaucoup plus tard. Fantaisie, beaucoup de biographie aussi, forcément avec le cinéma. Et puis le policier, le thriller, oui, c'est venu. Et puis encore aujourd'hui, il y a encore de la mouvance là-dedans, parce que il y a peut-être un genre que je n'ai pas vraiment de fun, quoique le dernier que j'ai lu, c'était magnifique. C'était le premier. C'est de la romance, la romantaisie, ce coin-là, non. Pour l'instant, j'ai pas vraiment mis le doigt dessus. Mais c'est ça. Comment je dis oui? Je pense que j'ai des notes quand même, parce que c'est clair. La fantaisie est venue après le roman historique. C'est ça. Le roman historique, ça a été vraiment mon dada pendant plusieurs années. Je veux dire l'historique, l'histoire de France, principalement. Ça m'a pris beaucoup, oui, l'historique. Ensuite la fantaisie, c'est ça. Donc, mais comme je dis, ça évolue encore. Donc voilà. Alors, question suivante, question de Terce78. Quand et comment es-tu tombé dans la littérature de l'imaginaire? La littérature de l'imaginaire est venue assez tard, et bizarrement, ça a été Trône de Fer. C'est avec Trône de Fer que j'ai commencé l'imaginaire. Donc on est dans les années... c'était la collection... je ne me rappelle plus, c'était la collection Fleuve Noir, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'était ça, oui. Trône de Fer, que j'ai jamais terminé d'ailleurs. Ensuite est venu, la Roue du Temps, que j'ai arrêté, que j'ai recommencé, que j'ai de nouveau arrêté, que j'ai de nouveau recommencé, mais bon. Mais c'est ça. Le premier, qu'est-ce qui est venu dans l'imaginaire? C'est le Trône de Fer, oui. Question suivante, encore de Terre78. Quels sont les auteurs québécois que tu recommandes? Pour être honnête, je pourrais recommander les auteurs québécois que j'ai lus. Et j'en ai pour l'instant pas lu beaucoup. J'ai lu Michel David, qui a été une duologie, qui était Mensonge sur le plateau Mont-Royal. J'ai lu... comment elle s'appelle encore? Je ne l'ai pas... Si, c'est Nicole, je pense que j'ai pris des notes quand même de temps en temps. Nicole Fif-Martel, qui est... d'ailleurs, il est ici. Les trois ici, c'est Hélène de Champlain qui raconte, oui c'est ça, la vie de Hélène de Champlain, la femme de Champlain, qui a découvert Québec. C'est ça, la ville de Québec. Et puis, mais par contre, non, d'autres. Bon, il y a Isabelle Bérubé, que bientôt je vais lire. Il y a également, comment elle s'appelle encore?
qui est aussi une trilogie que je dois lire dans pas longtemps. La fille du pasteur Cullen, qui est, oh là là, Sandra Marmen, voilà, Sandra Marmen. Mais je veux dire, pour le reste, c'est ça, je suis autant littérature américaine, française, un peu québécoise aussi, mais je ne pourrais pas vous en dire des centaines. Question suivante. Question de Ziggy Pop 6405. Tes 3 livres préférés? Alors là, c'est de nouveau une question. Faut vraiment réfléchir parce que mes 3 livres préférés. Oh my god. Livre ou saga? C'est livre ici. Mais je dirais Harry Potter parce que bon, je l'ai marqué. Harry Potter, c'est clair. Harry Potter à l'école des sorciers. Donc ça c'est le 1. Pourquoi le 1? Bon, on me demande déjà un livre, donc je ne vais pas dire les 3 Harry Potter. Mais pourquoi le 1? Parce que c'est le début, c'est le début du grand voyage, c'est le début de la saga. Il y a de la nostalgie là-dedans, on recommence, pas parce que je l'ai lu, relu et relu. Surtout le premier. Mais c'est ça, donc oui, il y a l'Harry Potter, le premier. Harry Potter à l'école des sorciers. Il y a aussi, je crois, du Marcel Pagnol qui vient aussi parce que, comme je dis, j'ai regardé les films, certainement Jean de Florette avec et Manon des Sources avec Yves Montand, qui était un de mes acteurs favoris. Mais j'avais aussi déjà, je crois, regardé les autres films avant. Mais c'est ça, Jean de Florette. Et j'avais un troisième, oui, et bon, ici c'est un manga, parce que là je suis en plein dedans, vraiment en plein dedans. Je suis en train de lire bientôt le 3e tome, c'est Une Sacrée Mamie, le manga Une Sacrée Mamie, qui pour moi c'est quelque part la révélation du manga. Bon, c'est clair que tous les mangas se ressemblent pas, mais c'est cette saga qui me dirait bien, vas-y, va dans le manga, continue à lire du manga, il y a des pépites. Donc c'est ça. Donc Harry Potter, Jean de Florette, et puis Une Sacrée Mamie. Question suivante, de Endoline. Combien de livres as-tu dans ta bibliothèque? Alors, il faut savoir que j'ai une bibliothèque ici. Bon, c'est la plus belle. Donc, on la met, je veux dire, en façade par derrière. J'en ai une ici à côté et une en bas. Je les ai comptés, Endoline. Je les ai comptés un par un. Et puis, j'ai encore des bouquins dans des boîtes. Parce qu'il faudra encore acheter une bibliothèque. En fait, j'aimerais bien mettre la bibliothèque ici, toutes les bibliothèques dans la même pièce, entourées de livres. C'est mon projet. Mais bon, pour l'instant, c'est un projet. Actuellement, j'ai dans la maison 630 livres. Donc voilà. Question de Ingrid, la lectrice. Quel est le livre que tu sauverais s'il y avait le feu chez toi? Wow, wow. Sérieusement, Ingrid, je peux pas répondre. Réellement, je peux pas répondre. Si tu m'avais dit, tu sais, dans une île déserte, tu peux prendre un bouquin, ok, je crois que j'aurais pris le dictionnaire. Sérieusement, j'aurais pris le dictionnaire. Mais, non. Choisir un livre, déjà, ça m'a pris une plombe pour choisir les 3 livres préférés, Harry Potter. Donc, quelque part, il faudrait que j'en choisisse un de ces 3-là. Harry Potter, Jean de Florette ou Une Sacrée Mamie. Une Sacrée Mamie, il y a 5 tomes déjà, 5 doubles tomes, donc ça fait gros. Donc, 1.
On va dire une sacrée mamie. Allez, on est parti pour une sacrée mamie. Tome 1, double. Question suivante. Alors ça c'est une question qui a été posée 3 fois par Ingrid la lectrice, par Charlotte Olivre et par ZiggyPop6405. Qu'est-ce qui t'a fait lancer sur YouTube et de créer une chaîne? Waouh! Il y a plusieurs choses et il y a encore des choses qui arrivent aujourd'hui, alors que là je suis à ma 31e vidéo, il y a encore des choses qui arrivent. Dans le sens que, qu'est-ce qui m'a fait starter ma chaîne? Ça faisait plusieurs mois que je regardais régulièrement des youtubeurs, youtubeuses, surtout des youtubeuses, parce qu'il faut dire que c'est une niche, comment dire, assez féminine. Il n'y a pas beaucoup de gars, j'en connais 3-4, et donc c'est ça. Donc je suivais ces youtubeuses, j'écoutais les livres, j'écoutais ce qu'ils en disaient, et au fil du temps, à un moment donné, j'étais assis ici, face à ma bibliothèque, et j'avais écrit tous les livres qui me faisaient envie, que j'avais entendu parler, et il n'y en avait aucun que j'avais lu, aucun. Et tous ceux qui étaient dans ma bibliothèque, aucun n'en parlait. Donc je me suis dit, pourquoi pas lancer ta chaîne, parler des choses et des livres que toi tu aimes, même si parfois on se laisse encore influencer certainement par des influenceurs forcément, qui disent ah ben tel bouquin, waouh, telle saga, bon, hein, on n'est pas fait de pierre, donc on l'achète, on le lit aussi, on commente, on fait sa critique, on dit ce qu'on en pense, mais c'était plus de dire oui, j'ai envie de dire ce que je pense de ma lecture. Dans le sens que on crée une communauté. Quand je regardais les youtubeurs, je veux dire les influenceurs, les influenceuses, il y a toujours une communauté qui est autour avec les commentaires. C'est toujours, moi je trouvais ça agréable de commenter et puis de recevoir une réponse et ainsi de suite. Et donc je me suis dit, j'aimerais ça aussi, d'avoir une petite communauté qui questionne, qui donne des réponses, c'est ça. Donc, et alors, je veux dire, comme c'est encore en mouvance pour l'instant, c'est que prochainement, là c'est en, je vais dire, c'est en pourparler, normalement c'est accepté, mais j'aimerais bien mettre en évidence l'écriture autochtone, ici au Québec, parce que j'ai remarqué aussi dans les librairies, que ce soit dans les 2 grosses librairies qui ont pignon sur rue ici au Québec, bon, il n'y a pas que 2, mais c'est Renaud-Bré et Archambault, il n'y a pas énormément, je trouve, d'écrits, de romans, de récits, de poésie autochtone. De temps en temps, il y en a un qui sort, oui, mais ils ne sont pas légion. Et là, j'aimerais bien mettre en évidence par ma chaîne et comme avoir une fenêtre sur sur la culture autochtone, sur l'écriture autochtone, avec toutes ces plumes qui sont, c'est qu'à de le dire, avec toutes ces plumes qui sont parfois pas très écoutées ou pas, et forcément moins lues. Donc c'est ça, j'aimerais bien mettre ça, je ne vais pas dire sur pied, il y en a certainement qui le font aussi, qui mettent des écrits et des textes autochtones en avant, mais d'avoir, c'est ça, que la chaîne soit une fenêtre ouverte sur cette littérature. Voilà.
j'en fais mon dada. Alors, question suivante. Là, je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce qui te bloque? Oui, question de Ingrid la lectrice. Qu'est-ce qui te bloque dans un livre qui peut provoquer un abandon ou un sujet que tu ne peux pas lire? Oula, je dirais pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter dans une lecture. Non, sérieusement. Peut-être une chose, comme je disais tout à l'heure, je crois que c'était une question d'Endoline, un genre qui peut me freiner, c'est la romantaisie. Oui, ça peut me freiner. Je dis pas la romance parce que j'ai lu dernièrement Le souffle des feuilles et Le souffle des feuilles et des promesses, c'est ça, oh là là, de Sarah McCoy. J'ai adoré. C'est une autrice que je connaissais pas, que j'ai découvert. J'ai adoré. C'est une romance, c'est ça. Mais il y a romance et romance. La romantaisie, pour moi, j'en ai jamais lu pour l'instant. Donc, je ne vais pas m'avancer de trop. Qu'à un moment donné, je vais peut-être en lire une et qui va me dire waouh, 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 c'est super. Mais de ce que j'entends, de ce que. Non. Ça pourrait me rebuter, réellement. S'il n'y avait plus que de la romantaisie dans tous les livres, partout, je crois que je me mettrais au ski de fond. Je crois. Je crois que j'arrêterai la lecture, sérieusement. Parce que pour moi, bon là je m'avance peut-être un peu beaucoup, un peu de trop peut-être. Mais bon. Pour moi, la romantaisie, c'est une... je vais peut-être aller fort là. C'est une mode. Pour moi, c'est une mode. C'est arrivé il y a très peu de temps. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Pas que ça ne doit pas exister. Je ne dis pas ce que je ne dois pas dire ou ce que je peux dire, enfin soit. Mais pour moi, de trop, c'est de trop. Voilà. C'est tout ce qui pourrait me rebuter. Le reste, non. Que ce soit de la violence, que ce soit du feel good ou n'importe quoi. Non. C'est clair qu'il y a des trucs qui sont durs à lire, mais me rebuter et puis qui provoquerait une panne de lecture, non. Donc voilà. Ensuite, comment... oh là là, attendez, parce que là, je n'arrive plus à me relire. Donc, c'est question de Endoline. Comment ranges-tu tes livres par genre littéraire, format, pâle, etc. Ben, je dirais un peu de tout ça. Principalement, c'est par genre. Fantasy, policier, thriller, historique. Et par exemple, dans la fantasy, ben à ce moment-là, c'est par auteur. Donc, j'ai une... comment je vais dire, ben, je vais vous la montrer. Ça ici, ben bon, pas tout, mais quasi. Ça, c'est ma palle. Jusque là, voilà. Et c'est ça, ma palle. Donc, ma palle est bien... spécifique, elle traîne pas partout, donc ben c'est ça. Donc ensuite, en revenant sur les mangas, j'aimerais bien, pour l'instant j'en ai pas, pour l'instant mes mangas sont dans le fond, on ne les voit pas à la caméra, mais j'aimerais bien, peut-être plus tard, au fur et à mesure,
d'avoir ma petite bibliothèque manga. Je serais pour. Question suivante. Encore de Endoline. Combien de temps accordes-tu à ta lecture? Là, j'ai fait une moyenne. Parce qu'il faut dire ici, au Québec, pour l'instant, on est en hiver. Il y a beaucoup, en hiver, on fait beaucoup de cocooning. On est beaucoup à l'intérieur. En été, le printemps, été, ce sera certainement l'inverse. On est beaucoup à l'extérieur. On fait un beau potager, donc tout ça, bon. Quand on fait du potager, ben, on ne sait pas lire, on ne sait pas faire les deux en même temps. Mais pour l'instant, je peux dire que sur une semaine, je fais entre 20 et 25 heures de lecture. Vraiment une moyenne. Parce que, en fait, je ne lis pas vite. Je suis un lecteur très lent, très très lent. Donc je compense un peu par le nombre d'heures. Donc certainement qu'en été, je lirai moins. Question suivante de Ziggy Pop 6405. Donc comment es-tu rentré dans la lecture? Ben c'est ça. C'est le cinéma en fait qui m'a fait rentrer dans la lecture, comme je disais, avec des livres qui étaient passés au cinéma. Donc comment es-tu rentré dans la lecture aussi, dans le sens que, oui, très jeune, peut-être même avant le cinéma, vraiment tout gamin. Je me rappelle de mes premiers livres, c'était vraiment des livres pour enfants. C'était, je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler de ça, c'était Mousti, M-U-S-T-I. C'était des histoires de chats, Mousti. Ça faisait 4-5 pages, enfin c'était vraiment les premières lectures pour enfants. Donc, ensuite, question de Ziggy Pop 6405. Ton métier a-t-il rapport avec les livres? Je vous laisse 10 secondes. Pensez à un métier que j'aurais pu faire. Si c'est le bon, vous me le direz en commentaire, c'est clair? Non, j'ai pas du tout un métier en rapport avec les livres. J'ai été pendant 32 ans militaire, donc militaire de carrière, à la marine, et donc à la marine belge. Question suivante, question de Bérangère. La lecture peut-elle te servir d'apaisement par rapport aux émotions de ta journée? Je crois pouvoir dire oui. Parce que c'est quand même un moment d'apaisement, de relaxation. J'ai hâte, quand je finis ma journée, parce que je travaille encore, plus à l'armée, mais quand j'ai fini ma petite journée, oui, j'attends ce petit moment, ce petit long moment, suivant les journées, mais oui. Je dirais que quelqu'un qui est hyper stressé en lisant, ben à un moment donné, il y a un problème. Je crois que non, c'est quelque chose qui ne marche pas. Ça reste... la lecture, pour moi, c'est un apaisement, c'est un voyage. Donc, et parfois même, ça je crois que je l'ai dit dans la dernière vidéo, parfois même on a des réponses. Et oui, parfois on a même des réponses. On se questionne, on lit, on tourne une page, on a la réponse. Donc, question suivante, question de Isabelle Ménestrel-Picarde. Comment choisis-tu tes lectures? Bon, au départ, je vais par l'envie. Souvent, à la fin d'un mois, pour le mois suivant, je dis voilà, j'aimerais bien dire ça, 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 ça et ça. En général, ce sont des lectures variées. Je crois que les lectures variées font que moi, pour ma part, je
peux me tromper, mais on ne sait pas avoir de panne de lecture si on a des lectures variées. Et si on est bien avec la lecture, comme je disais la question précédente, si on est vraiment bien, apaisé en lisant, et c'est une lecture variée, on ne sait pas avoir de panne de lecture. Donc c'est ça, j'y vais avec mes envies, et puis une alternance aussi de dire, bon, un gros pavé va pas suivre un gros pavé. Non. Quand on a passé, même si je fais parfois 2 lectures en suivant, ou je veux dire, en simultané, c'est très rare que je fasse 2 pavés de suite. Pardon, c'est très rare. Ça peut arriver, mais je n'ai pas souvenir que j'ai fait 2 gros pavés de suite. Et aussi dans le sens que je regarde ce qui est dans ma palle. Ça se peut aussi que j'achète un livre et que je le lise une semaine plus tard, mais c'est très rare. En général, je regarde ce qui est dans ma palle, au fur et à mesure je lis, je remets dedans, et puis c'est ça. Mais principalement, c'est l'envie. C'est ça. Donc, question suivante. Quelles sont tes sagas préférées? Mes sagas préférées, donc, c'est clair, il y a Harry Potter. Bon, même si les sagas, bon, Harry Potter, je l'ai fini, mais les autres sagas, il y a des sagas que je n'ai pas encore terminées, donc je ne peux pas dire un avis, je vais dire, final, mais, bon, Une sacrée mamie, c'est clair, le manga, l'Assassin Royal, Robin Hood. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que là, j'en ai mis, bon, c'est clair, Le Cosmere de Brandon Sanderson, même si c'est ça, si c'est pas tout en une parfaite saga d'un bloc, mais Le Cosmere de Sanderson, Outlander, que je suis en train de lire, j'en suis au début, hein, je vais commencer le 3e tome, il y en a 10, donc ce sont toutes des sagas que j'aime. Sans oublier, et pour l'instant, j'attends d'avoir cette dite bibliothèque pour les remettre dedans. Parce qu'à un moment donné, ils étaient dans la bibliothèque, et puis il a manqué de place, qui m'ont été donnés par un ami qui se reconnaîtra, s'il regarde la vidéo, c'est Didier. Merci Didier pour tous ces tomes des Royaumes oubliés et des Lances-Dragons. Pour l'instant, ils sont dans une caisse, mais certainement qu'ils reverront le jour à un moment, enfin, le jour dans une bibliothèque, c'est clair. Question suivante, c'était aussi de Mon Odyssée, c'était quels sont les livres qui ont marqué ta jeunesse? Comme je le disais, ça a été le cinéma qui m'a fait découvrir les livres, quelque part. J'en lisais déjà avant, mais c'était peut-être plus BD, ou avec des Buck Danny, des Lucky Luke, des Tuniques Bleues, Timou, Torgal. Bon, après, j'ai un peu baissé les BD, parce que ça venait cher aussi, déjà à l'époque. Maintenant, pour moi, c'est hors de prix. Une BD, c'est hors de prix. On me dira, mais un manga, c'est pareil. Non. Moi, je dis, un manga, il y a quand même un peu plus de contenu qu'une BD. Certainement pour le prix. Donc, voilà. Il y a aussi, bon, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup Marcel Pagnol dans ma jeunesse, Jean de Florette, Manon des Sources, il y a eu Château de ma mère, La gloire de mon père, Topaz, bon, il y a eu plein. Et dernière question, toujours de Mon Odyssée, quels sont les auteurs ou autrices que tu souhaites découvrir? Ben, je dirais des auteurs que je n'ai pas encore lus, ben, ils sont tous dans ma palle, et ils sont tous dans ma wishlist, c'est clair. Il y en a des
des dizaines et des dizaines que je n'ai encore jamais lues. Je vais bien faire ici une petite liste que j'avais marquée. C'était Peter Berling, Les Enfants du Graal, que je vais bientôt commencer. John Gwynne, Michael McDowell, que je vais bientôt commencer aussi. Anne McCaffrey avec La Ballade de Pearl. Et Steve Erickson, merci Didier, avec Le Livre des Martyrs. Donc ça c'est encore une grosse saga, mais je dirais, j'ai soif de nouvelles lectures, de nouveaux auteurs. Et comme je dis ici, avec ces écritures autochtones, ces livres, ces romans, cette poésie, j'aime encore découvrir ces auteurs, ces autrices autochtones. C'est ça. J'avais dit, la première vidéo que j'avais faite, la vidéo de présentation, pourquoi bouquin d'étoiles? Parce que c'est illimité, c'est à l'infini, c'est quasi à l'infini. On n'a jamais fini, donc toujours découvrir. Bon voilà. C'est ce qui termine cette méga vidéo de fac. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à toutes ces questions qui font qu'un peu on voit un peu je ne vais pas dire l'envers du décor, parce que l'envers du décor, il faudrait que je retourne la caméra, mais c'est quelque part l'envers du décor, oui, de ce qu'on pense. On est un peu en dehors, comme on dit, des passages cloutés avec une fac. J'espère que cette fac vous aura intéressé. Et puis, c'est ça, 31e vidéo. 7 mois bientôt 7 mois, le 29 février, ça fera 7 mois que la chaîne court, qu'elle existe. Et puis c'est ça. La semaine prochaine, il y aura certainement, comme à l'habitude, le samedi, ce sera une vidéo book haul, je crois, oui, book haul de février. Et en attendant, je vous souhaite, comme à l'habitude, de très bonne lecture. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.